Monsieur le ministre des Affaires étrangères, l'Australie a donc annoncé qu'elle n'achèterait finalement pas les 12 sous-marins que devait lui construire l'entreprise Naval Group en vertu d'un contrat passé en 2016. Vous avez parlé de trahison et de coups dans le dos quand le Premier ministre australien a parlé d'un changement de besoin lié à l'expansionnisme chinois dans la région. La plupart des observateurs considèrent que cette dédite australienne, aussi brutale soit-elle, était en germe depuis de nombreux mois avec la conclusion du pacte AUKUS entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. La volonté de ces pays est d'être dotés d'équipements militaires et d'armes adaptées et compatibles en cas de conflit majeur avec la Chine. La France souhaite manifestement jouer un rôle autonome dans la région sans s'aligner ni sur les États-Unis ni sur la Chine, et vous avez récemment argué que nous étions la puissance européenne présente dans le Pacifique, avec 2 millions de nos ressortissants et 7 000 militaires présents. L'Union européenne devrait d'ailleurs également adopter une telle politique extérieure autonome. Or, on sait que les positions des pays européens sont très contrastées sur cette question, entre des pays qui souhaitent continuer à se placer sous la protection du parapluie militaire américain et des pays plus allants pour développer une voie militaire et diplomatique propre vis-à-vis des États-Unis. Alors, Monsieur le ministre, au-delà des protestations diplomatiques contre l'attitude prédatrice des Américains sur ces dossiers militaires, pouvez-vous nous indiquer quelle réaction de long terme vous pensez initier suite à ce camouflet ? Merci, cher collègue. La parole est à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Monsieur le Président, merci. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous l'avez rappelé vous-même, la France a des intérêts majeurs dans l'Indo-Pacifique. Vous avez rappelé que nous y avons des ressortissants et nous y avons aussi une présence militaire de près de 7 000 hommes. Et c'est un enjeu économique majeur pour nous, mais aussi pour le monde, puisque 60 % de la richesse mondiale passe par cette zone de l'Indo-Pacifique. Alors, je l'ai dit, ce que nous avons souhaité, le Président de la République, lorsqu'il a prononcé son discours en Australie en mai 2018, puis ce que nous avons commencé de bâtir ensemble avec les Européens, puisque ceux-ci ont publié, ironie de l'histoire, le jour même de l'annonce de la dénonciation de ce contrat de sous-marin, la stratégie indo-pacifique européenne, nous avons convaincu, je crois, les Européens qu'il doit pouvoir y avoir pour l'Europe une voie qui lui est propre entre une Chine dont la montée en puissance est réelle et vérifiée chaque jour, que ce soit dans le domaine économique mais aussi dans le domaine militaire, et de l'autre côté, les États-Unis qui, depuis plusieurs années déjà, sont engagés dans un processus de confrontation avec la Chine qui peut, si l'on en croit les derniers développements, prendre une forme militaire. Donc, monsieur le député, cette stratégie indo-pacifique, elle n'est pas en gestation, elle vient de loin, elle renvoie à 2018 et nous aurons l'occasion, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, de la porter plus loin et de l'intégrer dans cette boussole stratégique qui doit permettre de porter une vision de l'Europe qui ne protège pas seulement ses frontières, mais qui est capable de se projeter pour défendre ses intérêts là où ils sont mis en cause. Merci.